Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors de quoi allez-vous nous parler ce matin? Parce que je dois dire en fait aux auditeurs, puisqu'on dit tout, on est transparent, parlons vrai sur Sud Radio, que je n'ai pas reçu votre petit texte habituel. Ah ouais. Oui, j'ai eu des petits problèmes de technique, mais on va pas embêter les auditeurs avec ça. C'est pas grave, de toute façon, comme je vous écrive au lancement et que je les reprends derrière, autant que je reprenne directement. Oui, cher Patrick, c'est plus simple. Laissez-moi vous dire à quel point je suis heureux, après ces quelques jours de repos, comme vous dites, de vous retrouver et de retrouver les auditeurs pour ce rendez-vous quotidien. Vous m'avez manqué car ce grand pont du 11 novembre censé me détendre n'a au contraire cessé de m'énerver. Vous vous souvenez de la réplique de Robert Dalban dans le film Un idiot à Paris lorsqu'il harangue les consommateurs accoudés à son bar en disant « Je suis ancien combattant, militant socialiste et patron de bistrot », c'est vous dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, eh bien je pourrais paraphraser cette citation d'Audiard en vous disant « J'ai fait mai 68, j'ai crié paix au Vietnam, j'ai voté Hollande, j'ai cru qu'Emmanuel Macron était de gauche et j'ai regardé le débat de la droite hier à la télé », c'est vous dire si dans ma vie j'en ai entendu des conneries. Et pour commencer, vous avez sans doute vu les images de ce sergent-chef invité au déjeuner des anciens combattants organisé le 11 novembre à l'Élysée qui a fait le poirier contre la façade du palais présidentiel. Alors, pardon, tout d'abord une précision technique que vous m'avez apportée, Patrick Roger, lorsque je vous ai dit hier soir que j'allais parler de ce poirier sur la façade de l'Élysée. Vous m'avez immédiatement repris avec la précision et la rigueur journalistique qu'on vous connaît. Vous m'avez dit non, il ne s'agit pas d'un poirier car le poirier s'effectue en prenant appui sur la tête. Là, il a fait un ATR, appui tendu renversé, car la tête ne touchait pas le sol. Comme je m'étonnais de vos connaissances dans le domaine de la gymnastique au sol, vous m'avez expliqué que vous étiez un spécialiste des appuis tendus et que vous avez abondamment pratiqué ce week-end lors de ce stage au Cap d'Agde, intitulé Appui tendu pour corps détendu. Mais revenons à notre sergent-chef. Alors, on ne traite pas les gens de cons dans une chronique à une heure de grande écoute, un peu de tenue, car sinon je me serais pas gêné pour dire que le repas du 11 novembre à l'Élysée était sans doute un déjeuner de cons et que c'est à ce titre qu'ils avaient invité ce sergent-chef à la retraite. Déjà, sergent-chef à la retraite, ça vous situe une personnalité, vous voyez. Le gars en fin de carrière, sergent-chef, ça sent davantage la Cronenbourg au foyer de la caserne que le combat en première ligne. Enfin, on a connu des sergents-chefs plus glorieux et justement, ça tombait mal parce qu'il y a un siècle, des sergents-chefs sortaient des tranchées en sachant qu'ils allaient mourir pour que vive leur patrie et qu'un sous-off de carrière fasse le con le jour où on honore ces gars-là est particulièrement symbolique et humiliant pour les poilus. Dans le genre humiliation des poilus, Zemmour a frappé fort en allant se recueillir au Bataclan au moment de la commémoration des attentats. On est d'accord, cette récupération d'un drame national à des fins électorales est innommable. Zemmour, qui avait prévenu la presse de son déplacement au Bataclan et qui se recueille en demandant « s'il vous plaît, pas de caméra » alors que c'est lui qui les a convoqués, est innommable. Mais que dire de ses adversaires politiques qui, tout comme les médias, savent que Zemmour fait de l'audience et qui profitent de son aspiration comme une Formule 1. Innommable également Raquel Garrido qui déclare « Par ce geste, Zemmour empêche toute réconciliation avec les terroristes. » Mais qui veut se réconcilier avec les terroristes? Qui veut se réconcilier avec Salah Abdeslam, le type qui a pas eu le courage de se faire sauter, qui tente de se rattraper en faisant le kéké au tribunal pour donner des gages aux islamistes qui vont lui faire payer sa lâcheté? J'ai fini mon week-end en regardant le débat de la droite. Enfin, droite est un mot impropre, tant les républicains, eux aussi, roulent en profitant de l'aspiration de Zemmour. Le plus terrible, c'est qu'ils n'ont pas de programme structuré, ils sont amorphes, on a l'impression qu'ils n'y croient pas, ils n'ont même pas travaillé sur un programme. Ils se contentent de naviguer à vue en fonction des sondages qui portent Zemmour. Xavier Bertrand commence toutes ses phrases par « Est-ce que vous trouvez normal ?» Ben non, on trouve pas normal qu'un type qui a été ministre de la Santé et qui, à ce titre, a supprimé des milliers de lits dans les hôpitaux la ramène sur ce désastre hospitalier. Tout ça m'énerve. Je vous demande pardon. Je devais vous faire rire ce matin. J'avais prévu de vous parler de la journée mondiale des toilettes qui aura lieu cette semaine. Pour laquelle... Oui. Ça, je sens tout de suite que vous voyez, votre intérêt s'éveille là tout à coup. Pour lequel un communiqué de l'Organisation mondiale des toilettes demande à chaque individu dans son pays de militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes pour les femmes, des aménagements spéciaux pour les handicapés et leur
communiqué conclut, je vous assure que c'est vrai, en disant « Dépêchons-nous, ça presse ». Voilà, ça s'invente pas. Allez, bon, bah, ça C'est ce presse qu'on aussi a pour envie le de vous dire journal. avec l'heure. Mais Bon. bah oui, alors je voulais vous parler de cet homme, un homme entre la porte Dauphine et la porte de Passy, un homme assis au milieu d'une mer de détritus, appuyé contre un pilier de béton, cerné par justement tous ces détritus. Il est là à toute heure du jour comme de la nuit, il est jeune, il a une belle gueule, ce n'est même plus un animal pourtant. 250 000 bagnoles passent par jour à cet endroit, voit cet homme comme je suis passé, je l'ai vu. Ça y est, cette fois c'est sûr, on est revenu au Moyen-Âge. Cet homme hante mes pensées, en ce moment même, il est sans doute dans un océan d'immondices à parler tout seul sous les gaz d'échappement des voitures à l'arrêt, dans les bouchons à l'heure de pointe. Ce serait bien qu'on lui vienne en aide, dépêchons-nous, ça presse.